Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. C'est juste un petit survol, on va voir ce que votre tirage fait ressortir pour vous les balances. Donc voilà pour vous. Alors évidemment, effectivement, il y a bien une difficulté, il y a bien une tristesse, il y a bien quelque chose qui est pesant, qui est lourd pour vous. Mais je pense que vous allez vous en défaire parce que vous avez les souris à cet emplacement. Donc là, c'est la fin d'un blocage ici. Il y a quelque chose qui va certainement se débloquer. Où vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être réussir à finir quand même par régler la problématique que vous rencontrez, mais ça sera peut-être plus, voilà. Et avec le tarot, c'est pareil également. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un redémarrage. Alors, on va regarder ce que votre tirage fait ressortir. Première carte. Alors, vous entrez peut-être avec de l'hésitation, l'idée d'avoir l'impression d'être entre deux eaux, ou d'être dans une situation où vous êtes entre deux personnes, où il y a vraiment l'idée peut-être d'une contradiction, d'une hésitation. Il y a visiblement un choix qui est à faire, un positionnement qui est certainement nécessaire ici. Et avec les souris qui sont dans votre tirage ici, on voit qu'il est question d'un choix qui vous stresse ou d'une décision qui vous fait peur. Ou voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse au sujet d'une hésitation, d'un positionnement qui est certainement nécessaire. On voit bien que là, il est question d'une décision qui est quand même un petit peu anxiogène pour vous, stressant. Bon, je vous présente les choses comme elles sont. Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Il va être question pour vous peut-être de faire attention à tous les petits détails par rapport à un positionnement qui se présente à vous. Alors peut-être que la question se pose déjà depuis un moment, depuis plusieurs semaines, je pense. C'est pas, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose déjà qui est latent depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois. On voit bien qu'émotionnellement il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous manque aussi peut-être. Voilà. Et que par rapport à ça, visiblement vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Ça concerne le couple, ça concerne pour certains d'entre vous un relationnel qui est autre, qui peut être familial, par rapport à des enfants ou par rapport à un de vos frères ou de vos sœurs. Il y a quelque chose qui émotionnellement est compliqué. Là, on voit qu'il va y avoir quand même ici un dialogue, un échange, une discussion avec quelqu'un au sujet justement d'un changement de direction, d'une réorientation, une discussion au sujet de ce qui manque peut-être dans la relation par rapport à la notion de rapprochement, de proximité entre vous. Des discussions, une discussion en tout cas, une ou des discussions qui va quand même s'avérer, je pense, constructive. En tout cas, ça va permettre peut-être d'éclaircir certains points au sujet de ce qui vous stresse, de ce qui vous fait peur ou au sujet de ce qui vous manque, et ça permettra peut-être ici, à un moment donné, un positionnement. On va voir ce que le tirage va faire ressortir, mais voilà, il va être question de parler de tout ça, et on peut aussi parler ici pour certains d'entre vous, d'une situation où vous êtes, comme je vous le disais, entre deux personnes. Donc il peut y avoir ici deux couples. Donc peut-être que vous êtes en relation triangulaire, que vous êtes en couple et que la personne que vous aimez est en couple également. Donc il y a de toute façon, à un moment donné, il y a une conversation qui va vous amener à choisir, à décider, à vous positionner. Là, on voit que il est question pour certains d'entre vous de l'énergie du passé qui est présente et qui est omniprésente et qui est peut-être un petit peu trop présente. Et ça, c'est ce que je vous ai présenté aussi avec les premières cartes là, où il y a cette nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie, de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui dure depuis trop longtemps, pour pouvoir vous laisser la chance, la possibilité de prendre un nouveau départ. Donc là, effectivement, il y a le passé qui est très présent et c'est comme si ça vous... C'est comme si ça pompait votre énergie, c'est comme si ça vous minait de l'intérieur, vous voyez. Donc là, on voit que également, il est question d'une remise en question quand même extrêmement importante. L'idée de prendre du recul, de lâcher prise, on est toujours sur cette même énergie, prendre du recul, lâcher prise pour pouvoir décider quelque chose, pour pouvoir vous positionner et pour pouvoir vous défaire de ce qui vous stresse, de ce qui vous mine et de ce qui vous fragilise aussi, peut-être émotionnellement. Là, il y a une décision importante, j'ai l'impression, concernant votre passé ou concernant une relation de couple ou familiale. Une décision très importante ici. J'ai perdu le fil. J'ai quelque chose qui m'est venu qui était important et qui va certainement revenir après. Décision très importante concernant
ce qui vous manque, ce qui vous stresse. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en cours de divorce, de séparation. Il y a beaucoup de personnes, je sais que j'en parle souvent, mais voilà, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très bien vécu ici. Voilà. Alors, ouais, ça va me revenir après. Continuons. Remise en question qui peut vous permettre de retrouver finalement peut-être une confiance qui a été perdue. Et ça, j'en ai parlé ici avec la carte de l'an concernant la confiance et plus précisément la notion de fidélité. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut très bien être le fait d'être fidèle à vos propres valeurs, hein, à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous voyez. Voilà, bon, je suis pas étonnée que vous ayez le cercueil ici, hein. On a vraiment cette notion de grosse transformation. Pour moi, il y a un changement de cycle, il y a un avant et un après, par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. C'est un mois important, c'est un mois où, effectivement, là, il y a une réflexion, une prise de recul, une prise de hauteur pour se positionner ici, pour prendre une décision quand même assez conséquente, une décision assez importante. Et je pense ici qu'effectivement, avec cette carte du cercueil, c'est une décision importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est une décision très engageante, c'est une décision importante parce que ça induit un choix qui va être définitif ici. On ne revient pas dessus. Par contre, ça ouvre une porte, ça permet de tourner une page, de clôturer un cycle ou quelque chose de particulier et pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, on peut parler d'un nouvel horizon ici. Donc, on va voir les autres cartes. Et oui, le mont qui est en énergie focus ici. Donc, il y a un gros blocage, il y a une grosse problématique ou quelque chose qui ralentit fortement quelque chose ou quelqu'un qui ralentit fortement les choses pour vous concernant votre vie sentimentale. Alors c'est bien parce que vous avez la cigogne qui arrive derrière le mont. Donc je vous l'ai dit, hein, fin d'un blocage avec les souris. Effectivement là, il y a l'idée d'une évolution avec la carte de la cigogne ici. On a pardon, l'idée de passer un cap ici. Il y a un changement, il y a une évolution, changement de cycle. Changement de cycle. Donc c'est un mois charnière, c'est un mois important pour vous où il y aura vraiment un avant et un après par rapport à ce que vous vivez et à ce que vous ressentez. Par contre, on voit que les choses ici, avec le mont et la cigogne, progressent extrêmement lentement ici. Il peut être question d'un blocage dans la progression d'une situation, dans l'évolution de quelque chose, que ce soit pour vous-même émotionnellement, dans le cadre d'un travail sur le lâcher-prise, ou que ce soit par rapport à une relation dans le cadre d'un couple ou d'une relation familiale. On voit qu'ici, avec ces cartes-là, on a une notion de lenteur dans la progression de quelque chose. Là, on voit bien que effectivement, il y a un blocage, quelque chose à un moment donné qui bloque par rapport à un changement, par rapport à un projet ou par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation. Voilà. On voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose d'éprouvant pour vous les balances. Voilà. Par contre, on voit que les choses reviennent à l'équilibre ici. Hein. Il y a un changement sain, un changement stable, un changement qui va s'inscrire dans la durée pour vous, concernant un couple, concernant une relation familiale ou fraternelle, parce qu'on peut parler de famille ici également. Mais voilà, il y a des choix très importants qui sont à faire et qui vont être faits concernant votre vie sentimentale. Alors pour les personnes qui sont célibataires ici, eh bien je pense qu'il est question de la fin d'une période de célibat qui a certainement, pour une partie d'entre vous, duré quand même très longtemps ici. Et donc il y a un changement très important ici, et il va être question pour vous effectivement de lâcher prise, d'essayer de ne plus fonctionner finalement sur la peur, sur l'appréhension. Il va être question de vous ouvrir, il va être question de lâcher prise et d'avoir confiance en vos capacités à vous réinventer, à vous renouveler et à réouvrir votre porte, à réouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Donc au niveau pour les célibataires, pour moi il y a une rencontre. Par contre, vous avez une décision à prendre. Voilà, est-ce que cette rencontre induit pour vous une décision importante ou le fait d'avoir besoin de vous positionner par rapport à un passé, de tourner une page, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous. Après, peut-être que vous êtes maman célibataire, parent célibataire, parce que peut-être que vous êtes papa aussi, je vais dire parent célibataire depuis très longtemps déjà, et le fait d'ouvrir votre cœur, cette rencontre qui arrive là, elle vous fait peur. Elle vous fait peur, soit par rapport à votre condition de parent, donc vis-à-vis des enfants, du ou des enfants, soit
bah, vous avez perdu l'habitude peut-être. Ça peut être aussi ça. Bon, pour moi, la peur, elle va être dépassée. Elle va être dépassée, mais ça va être progressif. Hein. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà. Bon, effectivement, là, on voit que il y a un blocage. Il y a quelque chose... Alors, il y a peut-être ici l'idée d'une décision qui est ou qui a été remise à plus tard. Et que ce mois-ci, vous allez à nouveau y être confronté. On peut parler ici aussi d'une situation, effectivement, c'est la carte de la crise, hein, donc pas de surprise, hein, d'une période, d'une phase de crise qui est rencontrée dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez dans le cas d'une relation importante ici. Et je vous l'ai dit, je le répète ici, hein, avec les souris, les obstacles, les barrages vont tomber, donc il y a certainement quelque chose qui va réussir par se régler ici. Mais on voit qu'effectivement, il peut être question d'une décision qui est un petit peu stressante et qui est un petit peu difficile à prendre ici. Ouais, perturbation. Donc là, les perturbations, elles peuvent venir de l'extérieur, ça peut être contextuel, mais ça peut être aussi intérieur. Conflit émotionnel, ça je l'ai vu passer dans les cartes qui ont sauté. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui se passe essentiellement en vous. C'est pas forcément le problème dans la relation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à votre perception des choses, votre manière de les ressentir. Où là, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous perturbe, soit ça vient de l'extérieur, soit c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Mais là, on voit que c'était pas encore mûr, c'était pas encore le moment peut-être de se positionner, de faire un choix. Peut-être que c'était trop compliqué, trop difficile, et que ce choix a été reporté à un moment donné. Cette décision importante. Là, on voit que effectivement, changement de cycle, il y a un déclic, il y a une prise de conscience ici. D'ailleurs, concernant ce que vous ressentez. Donc, c'est qu'une histoire de temps. Ici, c'est vraiment l'idée de... On a quelque chose qui prend du temps avant de soit de se désamorcer ou soit de se régler ici. Hein. En tout cas, bon, c'est intéressant parce que le déclic représente le fait de prendre conscience de quelque chose, de comprendre comme ça, soudainement, qu'est-ce qui vous perturbe, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous fait peur, quelle est la problématique. Pourquoi j'arrive pas à me positionner, pourquoi j'arrive pas à me décider. Là, il y aura vraiment ici une prise de conscience où là, il y a quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui est enfin éclairci. Ou alors vous réussissez à enfin y voir plus clair. Et ça rejoint l'énergie ici de l'empereur où il y a quelque chose qui se structure, quelque chose qui se cadre, où on pose peut-être ici un cadre où on pose certaines limites. On se pose des limites à soi, ou on pose des limites à une situation ou dans le cas d'une relation ici. Voilà. Donc là, une prise de conscience qui n'est pas forcément agréable à vivre parce que elle va induire des mots qui sont pas forcément très doux. Il peut être question de tension, de quelque chose d'assez conflictuel ici. Il peut y avoir des mots plus hauts que d'autres, des mots qui peuvent faire mal, des mots qui peuvent piquer, des mots qui peuvent... voilà. Mais je pense que c'est quelque part nécessaire parce que ça permet à terme de régler quelque chose. On va voir les cartes suivantes, hein, mais je pense que là, vous passez par quelque chose d'assez mouvementé, mais soit ça permet une prise de conscience, soit... vous prenez conscience justement de ce qui ne va pas finalement hein, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Alors là, il y a l'idée de faire une croix ou de tirer un trait sur un passé ici. C'est peut-être quelque chose de compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, il y a une notion de négation, une notion de refus ou l'idée alors, la difficulté, la problématique pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de ne pas vouloir se remettre en question. Le fait de ne pas vouloir ou de ne pas réussir à prendre du recul ou de la hauteur par rapport à ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Ça peut être vous, mais ça peut très bien concerner la personne qui est en face de vous. À vous de voir par rapport à votre situation. Voilà. Là, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ne voulez plus être en conflit intérieurement, tiraillé, dans la contradiction, dans l'hésitation, où vous ne voulez plus rester dans cet état d'être, ou dans cette relation, ou dans cette situation, à moins que ce soit par rapport à un passé, où vous voulez prendre la décision de tirer un trait parce que ça, soit ça vous tire vers le bas, soit ça vous ralentit, ça vous empêche d'avancer, de vous ouvrir à autre chose. Voilà, toujours pareil. Vous voyez, le nom est sur la tour et la tour est à côté. Donc voilà, il y a quelque chose qui nécessite véritablement une prise de recul, prise de distance, prise de hauteur, l'idée, le besoin de regarder les choses autrement, différemment et d'essayer à tout prix ici
de lâcher prise, hein, par rapport à ce que vous ne voulez pas lâcher ou par rapport à ce que la personne en face ne veut pas laisser ici. Hein. Il y a vraiment cette idée de cette nécessité de lâcher prise. Alors là, il y a une prise de conscience ici aussi justement par rapport à une relation dans laquelle l'un des deux se rend inaccessible. C'est-à-dire que j'ai la sensation que la personne en question qui est inaccessible, que ce soit vous ou la personne en face de vous, j'ai l'impression que c'est un choix, en fait. C'est pas quelque chose qui est inconscient. J'ai l'impression que c'est un choix. Alors là, on a toujours cette énergie du passé qui est présente. On parle de retour ici. Alors, est-ce qu'il va s'agir de revenir sur une décision, de se recentrer peut-être en soi-même, de revenir à l'essentiel par rapport à la problématique qui est rencontrée. En tout cas, on a une prise de conscience par rapport à cette énergie de retour, que ce soit dans le fait d'avoir à revenir sur une décision ou concernant peut-être un passé. Là, moi, je vois quelqu'un du passé qui peut vouloir revenir, mais qui n'agit que pour ses propres intérêts. Il y a ce côté un petit peu égoïste, sans pour autant que ce soit un jugement de valeur, mais vraiment l'idée de quelqu'un qui pense d'abord à ses propres intérêts avant de penser à l'autre. Et on a une prise de conscience ici par rapport à ça. Donc peut-être que là, vous réglez quelque chose dans un relationnel, et peut-être aussi par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé. C'est possible. Là, il y a une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre ici. Moi, je vois un rapprochement ici avec quelqu'un de l'entourage. Donc, bon, moi, je ne vous vois pas revenir en arrière avec quelqu'un du passé, mais peut-être que c'est cette rencontre qui vous fait prendre conscience de tout ça. Cette rencontre qui fait que votre cœur bat de nouveau la chamade et ça vient réveiller des choses du passé, peut-être. Voilà. Donc, ça vous permet... Ça va vous permettre, ça peut vous permettre de régler justement certaines choses du passé qui étaient problématiques et qui vous ralentissaient ici. Le masque, oui, là dans cette configuration ici, il y a certainement un manque de clarté venant de quelqu'un, peut-être de l'entourage. On a ici l'idée que dans un relationnel, il y a ce ras-le-bol ici. Je ressens un ras-le-bol par rapport au fait que la personne est toujours très distante. Ça peut être quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, quelqu'un qui n'est pas très émotionnel ou qui n'exprime pas ses émotions ou ses ressentis, quelqu'un qui met vraiment des barrières avec les autres et avec vous par la même occasion, à moins que ce soit vous qui soyez dans cette dynamique-là. À vous de voir comment vous vous situez par rapport au tirage. Mais il y a ce ras-le-bol d'être face à un mur, d'être face à quelque chose qui n'est pas accessible, face à quelqu'un qui n'ouvre pas les portes, qui n'ouvre pas les bras, qui n'ouvre pas son cœur. Il y a ce ras-le-bol par rapport à ça. Voilà, ce côté égoïste, égocentrique. Et cette envie ou ce besoin de ne plus se cacher, de se montrer tel que l'on est, de se mettre à nu. Voilà. Alors, bon, là, je dis pas que les choses se règlent, mais en tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Donc, c'est quand même un mois très important par rapport à toutes les notions ici que je viens de vous présenter. Donc, c'est un mois voilà, qui va être mouvementé. Alors, on va regarder quels sont les messages ou les conseils qui pourraient vous être donnés par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Alors, le premier message ici, pardon. Le pardon. On vous dit, pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonnez-vous ou acceptez un pardon et vous vous sentirez soulagé. Alors là, ça me fait penser à une publication que j'ai faite il y a peu, qui précisait, justement, qui parlait de cette notion de pardon. Pardonner ne revient pas à dire « j'accepte ce que tu as fait ». Cela signifie plutôt « je ne suis plus disposé à souffrir à cause de tes actes ». Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes. Voilà. J'ai trouvé cette citation vraiment extrêmement belle, extrêmement limpide et profonde. Ensuite, le deuxième message pour vous. Hygiène de vie. Vous devez changer la manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas de laisser aller, à vous de jouer. Alors là, bon, ça parle de la vie quotidienne, de l'hygiène de vie, mais si on l'applique, d'ailleurs ce message est sorti pour un autre signe, si on l'applique à la vie émotionnelle, sentimentale, il y a peut-être quelque chose de toxique dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous partagez peut-être avec quelqu'un ou concernant une situation qui dure depuis pas mal de temps déjà, il y a quelque chose qui peut-être justement vous est néfaste ou vous est toxique. Donc besoin certainement de s'en libérer ou de s'en détacher. Voilà pour vous, amis Balance,
J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.